avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Amour, santé, travail, quel sera votre avenir? Posez vos questions par email sur info@neoradio.be. Les clés de l'avenir. Émission spéciale Voyance sur Néo avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Et bien voilà, on va revenir doucement à nos questions. Toujours en super forme, notre ami Freddy, puis notre ami Laurent. La question de Jean-Marie Freddy, il a 41 ans. On va pas tellement loin, du côté de René. Disons que Jean-Marie a travaillé dans une usine textile qui a eu son préavis, et il est au chômage. Il voudrait savoir s'il va retrouver du travail toujours dans le même secteur textile et si c'est assez rapide. Eh bien, Jean-Marie, quand je vois ici dans mes tarots, je ne vois pas un retour dans une entreprise textile. Il se pourrait que soit que vous suivez d'ici avant la fin de l'année, que vous soyez inscrit dans une formation de conversion dans autre chose dans la vie professionnelle, mais aussi toujours dans les périodes d'hiver, vu que le cercueil est marqué, ça ne veut pas dire que vous allez décéder, mais disons que le cercueil, ça c'est la période noire, la nature morte, donc pas dans les périodes d'hiver, qui fait qu'il se pourrait aussi que vous trouviez du travail toujours du côté de la Flandre en Belgique, qui fait que vous pourriez travailler dans une entreprise où on fabrique tout ce qui est matériaux de sport et aussi des matériaux de voyage. Et ça, je verrais plutôt plus en vol d'oiseau, plus à l'intérieur de la Flandre. Moi, je dirais entre 15, 20, 25 km de René. Mais vous allez voir que retourner dans le textile, là, j'ai quand même la coupure dans mon présent futur. Donc, je ne vois pas de possibilité. Vous pouvez toujours essayer de vous réessayer de vous engager dans des entreprises textiles, mais je ne vois pas du tout un retour dans ce domaine-là. Surtout que vous travaillez dans une entreprise où on fabrique des tapis, donc je ne vois pas du tout retourner dans le milieu textile. Mais j'ai quand même, comme j'ai dit, une conversion que là, le bureau du chômage pourrait vous orienter dans un domaine d'un métier où vous pourrez trouver tout de suite du travail. Et ça se peut, en fonction que vous allez chercher de gauche à droite, vous pourriez encore entrer cet hiver, peut-être même avant la fin de l'année, dans une entreprise où on fabrique des matériaux de vacances ou de sport. On va partir maintenant du côté loin de la Réunion, la belle île de la Réunion, avec Nicolas qui est là-bas à Saint-Paul. Nicolas, il a 38 ans, il nous envoie sa question. Voyez-vous encore un avenir positif dans mon métier de taxi dans les années à venir? Est-ce qu'il y aura d'autres investissements de ma part pour ma réussite? Nicolas de Saint-Paul de la Réunion. En tout cas, moi je ne vois pas de changement de métier. Vous allez bien rester dans le taxi. C'est vrai que ça se peut qu'il y aurait des investissements qui vont se faire au courant de 2025. Je peux même vous dire que votre firme de taxi va même s'agrandir. Je vois même acheter des voitures de taxi pour pouvoir agrandir la flotte, et qui fait que moi j'ai quand même des très 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 bons aspects au niveau de votre métier. C'est vous simplement de votre côté, il y a un peu une comment je vais dire, plutôt plus vous êtes fatigué, un peu manque de courage, un peu déprimé, et ça il faudrait un peu remonter la pente. Prenez un peu des vitamines, croyez-moi, dans votre île il y a pas mal de très bons vitamines pour remonter un peu le bunch au niveau moral de votre personne. Mais autrement, moi je ne vois pas qu'il y aurait une faillite ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai même des investissements. Et je peux même vous dire que l'année 2025, ça va être un bon cru dans votre milieu professionnel. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. L'île de la Réunion, bien sûr. Freddy, on va aller du côté de Bouillon, en Belgique. Elle a 44 ans et elle s'appelle Caroline. Alors, elle a arrêté le travail pour Bornode, et elle voudrait savoir si elle va trouver un autre travail avec un salaire équivalent ou supérieur, ou si vous voyez que je vais faire une formation ou quoi que ce soit. Bien, écoutez, je crois que Caroline, vous êtes quelqu'un assez difficile au niveau caractère. Eh bien oui, j'attaque un peu sur votre caractère.
j'ai envie de vous embêter. Et ce qui fait que vous êtes un peu trop difficile. Ce qui fait aussi qu'il faudrait un peu changer votre mentalité. C'est vrai qu'il y a des changements dans le sens positif professionnel et qui fait que vous allez partir dans une orientation. Moi, je vous verrais plutôt plus aller travailler sur un bureau qui peut être dans un hôpital ou ça peut être aussi à la sécurité sociale ou un genre de mutuelle ou d'une assurance maladie. Moi, je vous vois encore aller travailler dans ce domaine-là. Mais non, que le salaire suit au même rythme que vous avez touché avant, là, je suis pas sûr que ce salaire que vous allez avoir va être équivalent à ce que vous allez toucher. Ça, c'est à vous à voir. Mais attention, vous n'aurez pas tout de suite un contrat définitif. Vous allez être pris en essai, puis avec un contrat. Et normalement, vous devrez retrouver du travail au changement d'année. Donc, je verrai ça plutôt pour 2025, dans le premier trimestre de l'année prochaine. En tout cas, ce qui pourrait peut-être arriver d'ici maintenant à la fin d'année, la carte de la santé est quand même sortie, donc vous restez encore un petit moment sur la mutualité ou sur les congés de maladie, mais ça serait plutôt plus dans le premier trimestre de l'année prochaine, entre janvier, février et mars, que je verrai des changements au niveau professionnel. En FM, en DAB+, et en streaming, c'est Néo Radio.
Avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Amour, santé, travail, quel sera votre avenir? Posez vos questions par email sur info@neoradio.be. Les clés de l'avenir. Émission spéciale Voyance sur Néo avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Bien sûr, le retour, il est 20h20, vous êtes sur Néo, ne changez rien, vous êtes sur la plus belle. On va prendre la question de Gérard Freddy, il a 47 ans, pardon, et sa question nous vient de Saint-Pierre, l'île de la Réunion. Alors, lui, il a posé la question parce qu'il touche un genre d'handicap adulte en venant de la France. Alors, il voudrait savoir si c'est l'allocation d'handicap, s'il va pouvoir continuer à toucher, si ça va être renouvelé. En tout cas, moi je vais quand même vous dire, Gérard, attendez-vous à avoir un contrôle. Vous allez devoir passer devant des médecins où ils vont estimer. Et je crains que quand je regarde dans le présent futur, que votre handicap va être supprimé. Parce que j'ai quand même la coupure. Mais non, je ne dis pas qu'on va le supprimer immédiatement. Mais vous allez devoir plutôt passer un contrôle. Le contrôle, je le verrai plutôt plus l'année prochaine, aux alentours de avril-mai, dans ces périodes-là. Mais il risquerait que peut-être pour l'été, l'année prochaine, en 2025, que ce que vous touchez en argent handicapé soit supprimé définitivement. Voilà pour la question de notre ami Gérard qui habite à Saint-Pierre sur l'île de la Réunion. La deuxième question. On va partir du côté de Toulouse avec Florent qui a 34 ans qui demande « Vais-je avoir un emploi ?» Florent de 34 ans, question emploi. Oui, il va même vite trouver, mais il doit aussi bouger son postérieur. Mais je crains qu'il bouge bien son postérieur pour pouvoir... Et je peux même vous dire, bon, dans la saison d'hiver, donc ce qui veut dire entre novembre, décembre, janvier, février, il va trouver un travail. Il va même travailler pour un très gros groupe. Mais c'est marrant, je vois ici quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans son entourage, justement pour pouvoir entrer dans une société. Il est de quelle région? Toulouse. Oui, dans votre patelin, qui peut être sur le banlieue dans des zones industrielles de Toulouse. Et c'est un monsieur d'une 50aine d'années qui pourrait peut-être avoir des relations et qui va jouer un rôle. Moi, je vous verrais plutôt rentrer dans une très grosse boîte logistique, parce que je vois quand même beaucoup des camions, des marchandises, ou alors ça peut être aussi un entrepôt qui livre les marchandises dans les succursales des magasins. Je ne vais pas citer les noms des magasins pour pas faire de publicité sur la radio, mais en tout cas, moi je dis que je ne serais pas surpris qu'avant Noël, vous trouvez déjà du boulot et que vous pourrez avoir votre contrat définitif dans cette société à fin d'hiver. C'est pour ça que je vous dis, les périodes d'hiver vont jouer un rôle très important et très positif dans le domaine de votre vie professionnelle. Voilà pour notre ami Florent, 34 ans, de Toulouse, la ville rose. On va prendre la question de Sylvie, 53 ans. On revient vraiment du côté du Hainaut, à Dautigny exactement. Alors, Sylvie, elle a demandé si elle allait rencontrer quelqu'un de très stable au niveau sentimental. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de déceptions de votre côté que je vois ici dans mon présent futur, et aussi que vous avez connu des échecs et des déceptions. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça se peut que vous ayez encore une petite amourette de passage ici, changement d'année, fin d'année, début l'année prochaine, mais vous allez finalement rencontrer quelqu'un. Il faudra attendre vraiment l'été 2025. Quand j'ai dit l'été, ça peut être juin, juillet ou septembre l'année prochaine. Là, vous allez rencontrer quelqu'un qui habite tout près de la frontière, qui peut être entre la Flandre et la Wallonie, ou carrément entre la Belgique et la France. Mais non, si c'est quelqu'un qui habite tout près de la frontière, mais il est de l'autre côté de la frontière, soit c'est un Français ou soit c'est un Flamand,
C'est quelqu'un qui aura des cheveux plus ou moins courts, assez foncés de cheveux et qui sera quand même un peu plus jeune que vous. Moi, je le verrai entre 47 et 50 ans et c'est quelqu'un qui doit travailler dans le domaine des transports ou des livraisons et c'est marrant, ou ça se peut aussi qu'il peut être gérant dans un endroit où on fait des pizzas parce que je vois de la nourriture, des trucs, des fours et il peut travailler dans ce domaine-là comme gérant. Et vous allez encore le rencontrer dans un lieu public, ça peut être un débit de boisson, quelque chose comme ça. Son prénom commencera par la lettre G et qui sera divorcé, il a 3 enfants et il habite plus ou moins dans une maison et je peux même vous dire qu'il roule avec une grosse voiture SUV, genre couleur très foncée. Voilà pour la question de notre amie Sylvie de Dautigny. Alors on se retrouve dans quelques petites minutes, 2 titres de Kid Laroi avec le Way to You et on retrouvera peut-être un vieux succès ou un nouveau succès, c'est Dépêche Mode signé Precious.
Posez vos questions par email sur info@neoradio.be. Les clés de l'avenir. Émission spéciale Voyance sur Néo avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Il est exactement 20h34 sur Néo. On vous souhaite un excellent apéro et si vous passez à table, un excellent appétit. Freddy, on va prendre la question de Nathalie qui est impatiente d'ailleurs, elle a 48 ans. Sa question nous vient de Lyon. Je crois qu'elle en a marre d'être célibataire, voilà, donc elle veut aussi savoir tout de suite si elle va rencontrer un Julien. On va préparer les bougies dans la salle de bain. Eh bien, écoute Nathalie, moi je ne vois rien de concret pour l'instant. Il faudra laisser passer la période 2025. Je ne dis pas que vous pourriez pas en rencontrer une amourette de passage, mais ça c'est pas le truc le principal. Mais il faudra attendre que l'hiver soit terminé l'année prochaine. Donc moi je dirais aux ouvertures printanière, avril-mai, vous allez rencontrer un homme assez grand, mince, avec des cheveux tout à fait normaux, mais un peu dégarnis à la hauteur de la tête, une quarantaine d'années. Moi, je dirais entre 45 et 46, c'est un divorcé, il a 2 enfants, il travaille à son propre compte, c'est quelqu'un qui travaille dans un domicile, tout ce qui peut être placement en fenêtre, porte, enfin, tout ce qui touche à la menuiserie, mais aussi maintenant avec les nouvelles matériaux en plastique, mais qui peut aussi, qui fait peut-être aussi les montages de chauffage et ainsi de suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, il travaille avec une équipe, donc il y a des ouvriers. Et cet homme habitera aussi aux alentours de votre région de Lyon et qui fait que vous allez finalement le rencontrer. C'est marrant, vous allez vous retrouver sur une place où il y a énormément de monde, où il y aura des marchands. Mais non, je ne dis pas que ça sera sur un lieu d'un marché, mais ça peut être aussi quelque chose qui pourrait se passer sur cette place à genre d'une fête. Ça peut être une fête foraine ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu dans ce domaine festif que vous allez rencontrer cette personne sur une grande place aux alentours de la ville dans laquelle où vous habitez. Voilà, c'est dans Lyon exactement, Freddy, pas Lyon. Il faut faire attention, c'est Lyon. Ah bon? Ok, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre ami Freddy ne regarde même plus les cartes, il est en flash total et il vous explique un peu comment que ça se déroule. Voilà, c'est quand même une petite parenthèse qu'il fallait faire. Laurent. On va partir à Paris avec une question sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions en direct sur notre chat YouTube. C'est Alexandre, 27 ans. Il demande: vais-je réussir mon déménagement? Alexandre, 27 ans, de Paris, qui demande s'il va déménager. En tout cas, oui, mais il faudra faire attention à les escaliers parce que je vois une chute. Je vois que vous allez être opéré. Je ne veux pas être le corbeau noir qui vient vous inviter chez vous pour donner la réponse, mais j'ai un accident. Donc, vous pouvez éviter, à ce que je viens vous dire, à faire attention dans les escaliers. Oui, vous allez déménager, vous allez trouver quelque chose de très spacieux. Vous serez pas loin d'un parc, pas loin d'un point d'eau. Quand je dis un point d'eau, ça se peut que dans le parc, ils ont fait un genre de bassin avec une cascade artificielle ou qu'il y a peut-être aussi un genre d'étang avec des animaux, des cygnes et des canards, ainsi de suite. Ou alors, ça se peut aussi que le bâtiment n'est pas loin d'un château d'eau ou d'un endroit où ce qu'il y a à voir avec de l'eau. Et normalement, vous devriez trouver ce logement vers ici les périodes d'hiver et tout ce que moi je peux vous dire le jour quand vous allez déménager, il fera pas bon.
il va faire un peu froid et il va pleuvoir toute la journée. Donc il fera froid mais doux, parce que si on a de la pluie, on n'aura pas de neige malheureusement. Ah, c'est oui. bien triste, hein. J'espère qu'on aura un hiver prochainement. Ça nous fera certainement du bien. On va prendre la question, Freddy, de Patrice. Il a 29 ans et sa question nous vient d'Arlon. Alors lui, il a fait des démarches pour entrer dans l'armée en temps professionnel. Ici, il a envoyé sa candidature qui m'a mis dans son courrier mail et il voudrait savoir s'il y aurait des chances d'être pris. Normalement, oui, Patrice, normalement c'est vrai que les épreuves physiques vont être très dures, mais quand je vois ici dans mes cartes, vous allez très bien réussir. Et je peux même vous dire que vous allez suivre une formation d'informatique, parce que je crois que vous allez devoir travailler avec des appareils très sophistiqués dans l'armée. Et quand je regarde dans le présent futur, c'est vrai, avec les années, vous allez vraiment, comment je vais dire, monter en grade. Mais il se pourrait que déjà l'année prochaine, je ne serais pas surpris que, vu que vous allez rentrer et vous allez avoir une réponse. La seule chose que j'hésite, je ne sais pas si vous allez encore rentrer à la fin d'année ou bien ça serait peut-être plus le début l'année prochaine dans le premier trimestre dans l'armée en temps professionnel. Et il se pourrait aussi que fin d'année ou peut-être début 2026, moi je vous vois encore avec votre régiment à aller dans un endroit pas loin d'un pays qui est en guerre, et comme la Belgique devra donner de l'aide, qui fait que vous seriez appelé à aller sur place. En tout cas, je ne vois pas de mort d'homme, rassurez-vous, mais ça se peut que c'est peut-être pour protéger des frontières en cas que si l'ennemi pourrait rentrer sur les frontières de l'Europe, et qui fait que vous seriez plutôt plus là en observateur en cas que si un pays qui fait pas partie de la communauté européenne pourrait rentrer en guerre dans le pays où la Belgique doit tenir ses engagements. Mais rassurez-vous, moi je ne vois pas de catastrophe, je ne vois pas la mort ni rien, mais c'est vrai que vous allez vraiment évoluer, et attendez-vous à conduire même des engins très lourds et très spacieux, mais beaucoup d'informatique sort ici dans mes tarots, et qui fait que moi je ne serais pas surpris que vous allez encore devoir piloter des tanks, parce que je vois toujours un tank dans mes flashs, et ce qui fait que moi je vous vois encore aller dans ce système-là. Mais en tout cas, vous rentrez bien pour 2025 dans l'armée belge. Néo Radio, votre radio, c'est nous. Are you lost, cowboy?
Freddy Lambert et Patrice Leb. Amour, santé, travail, quel sera votre avenir? Posez vos questions par email sur info@neoradio.be. Les clés de l'avenir. Émission spéciale voyance sur Néo avec Freddy Lambert et Patrice Leb. Ah, surtout, on ne change rien. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Si vous avez envie de nous faire un petit coucou, la ligne est toujours ouverte. Ça nous ferait plaisir. C'est très rare, mais bon, c'est beaucoup d'emails aujourd'hui. Ouais, ils ont peur, les gens. Ils ont peur. Il est là, on va le montrer. Il est là, le combi. Voilà, vous le voyez, Laurent est occupé de vous le montrer, le combi. Voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone, donc le 069 77 36 99 pour nos amis belges et pour nos amis français. Vous faites tout simplement le 0032 69 77 36 99. Freddy, on va retourner du côté de la Réunion. C'est exactement à Saint-Leu et elle s'appelle Rennes. Oui, elle demande si elle va réussir son concours en 2025. Ben, vous savez, si vous devrez garder plus confiance en vous et vous verrez que c'est comme une lettre à la poste. Quand vous allez passer votre concours, vous allez avoir un très grand très bien. Donc pour moi, la réponse est oui. Et voilà, c'est rapide, mais il aurait fallu qu'on sache un peu le genre de concours, mais on ne l'a pas. Laurent. Effectivement, on n'a pas eu les précisions par mail. Si vous voulez plus de précisions, il faut le signaler directement dans votre question. On va partir sur une question sur YouTube cette fois aussi. C'est Jérôme qui nous fait de la moutarde. Il nous vient de Dijon. Il a 47 ans, Jérôme. Il demande, va-t-il faire une rencontre amoureuse? C'est la moutarde qui m'a mentonné. Voilà, Freddy, ça lui monte dans la gorge. On va le laisser souffler. Normalement, la personne qui devrait rentrer dans sa vie, il fait déjà partie de son entourage. Mais je crois que c'est Gérard, son prénom? Oui, c'est ça. C'est un grand timide et je crois qu'il est un peu coincé. Il faudrait un peu vous décoincer. Vous avez bien des vues sur une personne, mais j'ai l'impression que vous avez peur de dévoiler vos sentiments. Parce que la dame de cœur est quand même sortie assez rapidement dans mes cas. Et normalement, ça devrait être une personne avec des cheveux châtains qui fait déjà partie de votre entourage. Et vous avez déjà des vues sur elle. Donc, avouez vos sentiments. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. N'ayez pas peur, surtout allez-y, avouez vos sentiments et c'est vrai que ça fait plaisir. Eh bien, c'est là qu'on va se quitter, je pense. On arrive pratiquement au terme. Ou bien... Si vous avez encore une question, une petite musique peut-être. Et puis dernière question, le temps que Freddy récupère, on va lui donner un petit Ricola, puis ce sera parti. Voilà. Allez, on revient en musique. Le grenier du directeur, on a...
Patrice Leb. Ah, quel plaisir d'avoir des super jingles, ça fait du bien au tympan, ça. Alors Freddy, on va se dire au revoir. Oui, dans 15 jours. Alors exactement, je l'ai noté, c'est le 30, je pense, le 30 octobre. On va vérifier, c'est mercredi 30. Mercredi 30 octobre, Oui, tout à oui, fait. je l'ai c'est bien noté ça. pour une fois. Alors Laurent, un petit mot, juste pour saluer. Ah bien, on vous remercie, on vous donne rendez-vous le 30 octobre. Merci d'avoir été avec nous aussi sur YouTube, hein, vous le savez, vous pouvez chatter avec nous. Sur Facebook aussi, on remercie Nathalie qui était avec nous, il y avait également Ouais. Nicolas et tous les autres qui ont été aussi. Vous pouvez envoyer vos questions directement sur le site, hein, il y a neoradio.be/voyance pour poser la question en direct. Voilà, et puis je vous rappelle, lorsque Freddy donne son adresse mail, rajoutez pour Néo. Ça sera beaucoup plus facile Oui. pour Freddy parce qu'à chaque fois, il doit renvoyer un mail aux personnes pour demander sur quelle radio, parce qu'on a d'autres radios, donc voilà, c'est juste pour Ou du vous privé signaler. aussi. Ou du privé, bien sûr, hein, il y a le privé aussi. Alors on va vous saluer, vous faire de gros bisous, il est 20h54, c'est l'heure encore de souper ou d'être à table ou de regarder un bon film. Après naturellement l'émission de voyance, ça s'appelle tout simplement Les Clés de l'avenir. Salut Freddy. Salut, bonne soirée. Salut Laurent. Allez, ciao ciao. Ciao ciao, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.